and blue skies, morning sun in your eyes, echoes of our laughter, just us two, no after. Rusty swings in the park, fireflies after dark, time moves slow like honey, small town life so funny. Forever we're in a small town, never want to come down. We got dreams we're shaping, simple life we're chasing. Coucou, bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 12 octobre? Et oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et oui c'est vraiment aujourd'hui. Je me souhaite un très joyeux anniversaire. Bon, on me l'a déjà souhaité, alors il y a des abonnés, ils m'ont souhaité samedi, pensant que c'était samedi, mais ça me fait vraiment plaisir qu'ils pensent à moi. Ils m'ont envoyé par email, par message, etc., etc. Mais non, c'est aujourd'hui, donc à minuit, j'ai reçu plein d'appels, plein de messages de la famille, bien évidemment. Alors les amis, comment allez-vous? Alors je parle pas très fort parce qu'il est tôt, enfin pour moi il n'est pas très tôt, mais voilà, tout le monde fait encore dodo, donc j'essaye de parler doucement parce que j'ai une voix assez grave et du coup, enfin, quand je suis à la maison quoi, je me lâche. Il est 7h40, je me suis levée depuis il y a maintenant un quart d'heure, 20 minutes quoi, à peu près. Il fait encore nuit dehors, hein, le jour n'est pas encore levé, ça commence. Il fait 10 degrés. C'est l'humidité. On l'a senti direct hier soir. Quand on a commencé à rentrer la voiture, il devait être... Il était quelle heure? J'avais pas encore été prendre ma douche, il devait être 20h15, 20h30, enfin bref. Il était plus de 20h en tout cas. Et on sentait l'humidité, là je dirais que boum, ça caille. Et du coup, on a vite rentré la voiture, parce que quand c'est comme ça, moi je rentre la voiture, Eric ouvre le portail, referme le portail, branche la voiture, enfin, etc., etc. Et après, je suis passée à la douche, parce que hier, les amis, comme je fêtais mon anniversaire avec les enfants, du coup, on a fait un goûter hier. Donc franchement, je devais faire un gâteau, mais j'avais la flemme, mais la flemme. Mais c'est pas ça. Mais quand tu dois acheter tous les ingrédients, parce qu'il en fallait pas mal, et puis c'est vrai que les matières premières, elles sont quand même chères, hein. Il n'y a pas à dire. C'est sûr que c'est meilleure maison, mais voilà, j'avais la flemme de le faire. Voilà, j'avais vraiment pas envie. Et puis courir au magasin pour acheter ceci, cela, ça et ça, non merci. Donc Julie, elle m'a dit, maman, ne t'inquiète pas, de toute façon, j'avais prévu d'acheter un petit gâteau. Ok, ma fille. Donc on a pris le goûter, il était plus de 17h quand même, hein, parce qu'Amélie, elle est arrivée en retard. Donc il y avait mes 3 enfants, hein, et puis Quentin, bien évidemment, mon Mister Quentin, c'est comme ça que je l'appelle. Je l'ai toujours appelé Mister Quentin, quand je l'ai connu au début. C'est Mister Quentin et ça reste... Après, c'est mon premier beau garçon, donc c'est un petit peu le chouchou, hein. En garçon, je parle. Hein. Enfin, en garçon, oui, pour l'instant. Et ensuite, il y a Emma. Emma n'a pas pu venir parce qu'elle se sentait pas très bien. Donc, elle est toute excusée, hein, bien évidemment. Hein. Et puis, c'est pas grave. Quand elle se sentira mieux, elle viendra à la maison. Et puis, elle mangera un petit goûter ou une petite crêpe. Bref, ce qu'elle a envie, quoi. Et puis voilà, alors pareil, tout le monde m'a souhaité mon anniversaire. Alors le premier,
Ah oui, je vais le dire, ce n'était pas Eric. Non, parce qu'Eric attendait. En fait, c'est parce qu'on est en train de regarder la télé. On était en train de comment de regarder un film. Donc, on n'a vraiment pas pensé à l'heure. Et du coup, on reçoit un message. Alors, quand je dis on a reçu un message, c'est-à-dire que nous, on a un Snap où on a créé un groupe, mais seulement les parents et les enfants. Et du coup, il y a eu Quentin en premier qui m'a souhaité mon anniversaire. Ensuite, il y a eu Emma. Ensuite, il y a eu Vincent, Amélie, Julie, pas encore, et Eric ensuite. Enfin, c'est Eric et après Julie parce qu'elle n'était pas là hier soir. Bon, après, ça n'a aucune importance, hein, mais ça fait plaisir quand même. Voilà. Bon, à part que je disais à Emma, oui, je vieillis. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Je sais qu'Emma, tu vas regarder la vidéo. Elle m'a dit, ah bah oui, à cet âge-là, on vieillit. Attention Emma, quand tu vas venir à la maison, je vais te le faire rappeler. Non mais je plaisante, je plaisante. Bon, allez, jeune. On a tous eu la vingtaine d'années, hein, voilà. C'est pas bien grave, hein. De toute façon, on prend de l'âge, hein, comme tout le monde, hein, voilà. Justement, les amis, à propos de l'âge, non mais, je ne sais plus mon âge, j'ai un début d'Alzheimer. Non mais je vous assure. Non mais, dans combien de vidéos, je vous ai dit que mon anniversaire c'était le 12 octobre et que j'allais fêter, mais combien les amis? Mais combien? Mes 50 ans. Sandrine se vieillit. Bah non les amis, je ne vais pas avoir... Bah, maintenant si, je vais avoir 50 ans. Mais je n'ai pas eu 50 ans. Je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur 50 ans. Je n'en sais rien du tout. Non mais le pire, les amis, c'était au moment du gâteau. Je vous mettrai de toute façon les petites images des petits gâteaux, ou je le mettrai avant ou après, enfin bref, on verra pendant le montage. Parce que le montage, c'est toujours un casse-tête. Bref. Du coup, Julie prépare mon petit gâteau, elle met les bougies, et moi, j'étais en train de réfléchir. Non mais les amis, je suis née en 1976. Du coup, je compte vite fait parce que je me dis, bah, j'ai pas 50 ans, j'ai 49 ans. Non mais attendez les amis, vous savez aussi pourquoi? Parce que c'est parti comme ça en délire. On était en train de regarder, parce que les enfants n'avaient pas vu Eric avec ses lunettes. Bon, sauf Julie, mais Amélie et Vincent ne l'avaient pas encore vu, sauf en photo. Et du coup, on était en train de regarder l'ordonnance de l'ophtalmo et on comparait notre vue comme ça. Donc Vincent avait la sienne sur lui, Eric faisait montrer la sienne, et moi, je vais chercher la mienne. Et puis là, mon médecin, enfin l'ophtalmo, avait noté mon âge. Il avait noté 48 ans en 2024. Et c'est là, les amis, que j'ai eu le déclic. Je me dis, bah, en 2024, j'avais 48 ans. Bah, donc, j'ai pas 50 ans aujourd'hui. Non, mais vous voyez où ça va loin quand même. Non, mais je sais pas. J'étais sur mes 50. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais sur les 50. Et du coup, je dis aux enfants, bah, je vais pas avoir 50 ans. Bah, eux, ils me disent, bah non, tu vas avoir 49 ans. Bah, je dis, pourquoi vous me l'avez pas dit? Bah,
Alors tout le monde me dit, bah comment ça? Parce que c'est rare qu'ils regardent mes vidéos, hein, c'est très rare. Et je leur dis, bah, j'arrête pas de dire dans mes vidéos, j'arrête pas de dire à mes abonnés, d'ailleurs je les saoule avec ça. si, je suis sûre, je vous ai saoulé, que j'allais avoir 50 ans et que j'ai 49 ans. Début d'Alzheimer. Voilà. J'ai 49 ans, les amis. Je les ai aujourd'hui. Voilà. Je me sens un petit peu mieux. Bref. Voilà. Bon, alors, allez, on va passer à autre chose, les amis. Le jour se lève, je commence à voir mon jardin. Alors, je me suis fait le petit café. Donc là, j'ai pris un double expresso. Alors, les amis, hier, bien évidemment, j'ai profité de mes enfants au moment de mon anniversaire. Ensuite, j'ai profité d'être avec Eric parce que c'est vrai que tous les soirs, je fais le montage, je passe des heures, des fois même plus que ça parce que des fois ça fonctionne pas, il faut recommencer, etc., etc. Enfin bref. Et du coup, hier, j'ai dit, tant pis, je ferai le montage demain matin ou je ferai la vidéo demain matin. C'est pas grave, voilà. Et hier, en fait, j'avais pas filmé du tout. Donc, je n'avais rien à vous présenter. Enfin, je pouvais filmer, mais ouais, je me suis dit non. Aujourd'hui, je fête mon anniversaire, donc voilà, je me laisse une journée off. Et du coup, j'ai profité un peu de tout le monde. Et franchement, ça m'a fait du bien. Parce que hier après-midi, j'étais quand même un petit peu fatiguée. Alors, j'espère que je ne me traîne rien. Mais pourtant, j'avais bien dormi. Enfin, franchement, je dors super bien en ce moment. Donc ça, c'est cool. Et voilà, du coup, j'ai voulu profiter, tout simplement. Une journée off. Bon, bref. Du coup, hier matin, enfin, je sais même plus à quelle heure je me suis levée. Il devait être 8 heures. Ouais, il devait être 8 heures. Petit café du matin, les amis. Chin. Je croyais que je me suis salie, mais non. Ah, ça fait du bien ici. Hein. Bon, alors, du coup, les amis, parlons sérieusement. Hier matin, je me suis levée à 8 heures. Je me suis préparée. J'avais rien à faire parce que tout avait été fait vendredi. Hein, donc, j'étais me balader. En fait, j'ai été pas loin de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi. Il y a quand même de la route parce qu'il faut prendre la voiture. Il y a un nouveau B&M qui est ouvert. Franchement, j'ai voulu aller jeter un petit coup d'œil et j'ai entendu parler également que à côté, ils ont ouvert une nouvelle boulangerie. Donc, je disais à Amélie qu'il y avait une nouvelle boulangerie. Elle me dit, oui, oui, maman, c'est vrai et tout. Je dis, ah, ok, t'as été voir? Elle dit, ouais, elle dit, ça va. Ok, bon, bah, je dis, alors, elle me dit juste ça, hein, ça va. Du coup, je dis, ok, bah, je vais aller faire un petit tour. Elle dit, d'accord. Donc, je vais chez B&M. Et là, bah, c'est vrai que c'était l'ouverture, donc, enfin, pas l'ouverture le jour-là, hein, mais c'était dans la semaine déjà. Je crois que c'était mercredi, je ne sais plus. Et il y a des ballons à l'entrée, il y a une mascotte à l'intérieur, il y a un jeu que vous pouvez jouer, il vous donne un jeton à la caisse et vous allez jouer, et bien évidemment, tout le monde gagne, hein, voilà, tout le monde avait un petit ticket pour acheter, quoi. Donc, moi, j'ai gagné, je vous dirai après ce que c'est. Et du coup, franchement, les amis, j'étais... oh,
émerveillée parce qu'il y a vraiment, vraiment de belles choses. Et encore, je n'ai pas fait tous les rayons parce que je voulais me dépêcher en fait, parce que je savais que je recevais pour le goûter, pourtant j'avais du temps quand même. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, je stresse malgré que c'est mes enfants. Tout va bien. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça, vite fait. Et franchement les amis, j'ai repéré des choses. Kaiwai, des choses pour Halloween, pour Noël, etc., etc. La décoration, il y a de super coussins. Donc, bah oui, je ne suis pas sortie sans rien. Eh non, et non, et non. Du coup, je me suis acheté un mug. Eh oui, les amis, on ne sort pas sans un mug. Non mais regardez-moi cette beauté, les amis. Mais comment elle est trop belle. Regardez-moi ce petit détail là. La petite citrouille. Et une comme ça, je n'en avais pas. Je suis super contente, franchement. Elle est magnifique. Et elle n'était pas tellement chère. Hein. Alors, j'ai le ticket juste ici. Vous voyez, je vous montre un B&M. Alors, le mug Punky Orange, 3,48 €. C'est pas cher quand même, hein. Ça vaut le coup. Ensuite, ça, je le cherchais depuis un moment, mais où je vais dans le BM à Noyelles-Godault, il n'y avait plus rien pour Halloween. Là, franchement, il y a tout. C'est normal, comme ils viennent d'ouvrir, ils avaient besoin du stock en fait. Et là, j'ai pris ça. Salière et poivrière. J'ai trop adoré et il fallait absolument que je le prenne hein, parce que c'est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime. La sellière. Ah, je croyais que c'était abîmé, mais non, c'est comme ça. En forme de citrouille. Et là, le poivre en forme de courge. Franchement, c'est pas trop magnifique ça. Et ça, quand vous faites, bah, pas Halloween, enfin pour moi je fais pas Halloween, mais j'aime bien manger la soupe à la citrouille le jour d'Halloween. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait comme ça. Et du coup, ça sera sur ma table. Franchement, ça va être trop trop mignon. Et franchement, qui saurait me dire si c'est une salière ou une poivrière? Personne. Donc je peux le mettre en décoration. Voilà. Alors la salière, elle était à 3,98 €. Ça va. Hein. Ensuite les amis, pour la dernière chose, j'avais vu sur les réseaux la lessive Dubaï. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas. C'est Jardin d'Orient, lessive prestige Dubaï style. Alors il y a plusieurs couleurs, mais dans ce B&M, il n'y avait que le vert. Alors franchement, il sent bon. Il sent bon, mais je trouve que sur le linge, il sent pas vraiment, en fait. Ouais, il sent pas vraiment. C'est quoi le bruit là? Ça doit être pistache. Et du coup, je pense pas que je vais le racheter. Alors, c'est pas que je l'aime pas, hein, il lave bien. Hein. Mais voilà, moi en lessive, je suis assez space. Eh oui. Et du coup, en fait, c'est au musc. Alors, j'aime le musc, hein, c'est pas la question. Ouais, ou peut-être j'en ai pas mis assez, je ne sais pas. On verra la prochaine lessive, parce qu'en fait, là, j'avais lavé un ensemble aérique, mais en fait, je l'ai rincé simplement. Voilà, parce que
il était pas ça là, et c'était juste un petit rinçage. Et quand c'est comme ça, je n'en mets pas beaucoup. Je mets un bouchon. Même, ouais, un bouchon. Parce que c'est tout un petit bouchon. Hein. C'est vraiment un petit. Donc je me suis dit peut-être que j'en ai pas mis assez. Bon, bah écoutez, je vais encore le tester. Et ça sent bon. Et je vous en reparlerai. Donc la lessive, il y a 4 litres, comme je vous ai dit. On peut faire 80 lavages. Alors franchement, moi question 80 lavages, 36 lavages, 42 lavages. Franchement, j'en doute. Après, tout dépend comment on le dose en fait. Donc la lessive était à 7,95 €. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Franchement, je voulais prendre beaucoup plus. J'avais pas pris de sac. Et j'ai pas fait tous les rayons. Et je me suis dit, c'est pas grave. Dans la semaine, si tout va bien, j'irai refaire un petit tour. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Une petite recette. Voilà, c'est tout pour les achats. Alors ensuite, je suis partie à la boulangerie à côté. Alors il y avait un monde, mais un monde. Alors moi, j'étais en train de regarder les gâteaux. Voilà, je voulais acheter un gâteau pour mon anniversaire, même si Julie avait prévu d'en acheter un, je voulais quand même en acheter un. Comme ça, moi, parce que Julie ne l'avait pas encore acheté. Donc si j'aurais acheté le gâteau, j'aurais dit, n'achète pas le gâteau. Déjà, j'avais peur qu'elle l'avait commandé. Bon, après, c'est pas bien grave, tant pis, on aurait partagé avec les enfants et tout. Donc, je rentre, et là, pas déçue, quoi. Moi, je pensais à une boulangerie, vous savez, une vraie boulangerie. Mais non, en fait, c'est le style Marie Blachère, Ange, tout ça. Ouais, j'ai pas... Sophie. Boulangerie Sophie. Oui, je dirais plutôt Sophie, pas Marie Blachère, ou quoique. Non, Marie Blachère, les gâteaux sont un petit peu moins beaux. Là, ils étaient quand même beaux. Et je dirais comme chez Sophie. Je ne sais pas si vous connaissez Sophie, mais c'est la même chose. Mais alors, les prix, les amis, mais c'est affolant. C'est affolant. Moi, bon, c'est vrai que j'aurais pu repartir, mais ça donnait quand même envie. Et j'ai voulu goûter, justement. Donc, je me suis pris une tartelette ourson. Alors, c'est une tartelette au chocolat avec un ourson en guimauve et un macaron. Cette petite tartelette coûtait 4 €. Ensuite, j'avance et là, je vois un gros macaron framboise. Et je sais que Julie, elle adore ça. Je lui ai pris le macaron framboise. 4 €. Ça, je me dis, ouais, ça fait déjà 8 €. Bon. Alors, quand vous rentrez, vous avez le salé, vous avez les petites pâtisseries avec les petits gâteaux. Et ensuite, vous arrivez sur le pain. Ouais, vous arrivez sur le pain, les brioches, enfin, etc., etc. Et là, je vois du pain aux céréales. Mais alors, comment il donne envie? En fait, c'est un gros pain. Comme ça. C'est-à-dire que c'est à la coupe, c'est au kilo. Et il restait franchement un bout comme ça. Ouais, comme ça. En fait, c'était le cul, presque. Et c'était des... Pardon, c'était des grandes tranches. Hein. Et franchement, il donnait trop envie. On aurait dit que c'était du pain au levain. D'ailleurs, je n'ai pas demandé. Mais franchement, avec une belle mie, on voyait bien les céréales. Franchement, ça m'a donné envie. Donc, je prends le morceau de pain. Je dis à la nana, bah, je voudrais le dernier morceau du pain aux céréales au kilo. Donc, c'est bon, elle me le met. Mais il y avait tellement du monde que j'ai pas vu pour combien j'en étais. Voilà. Donc déjà, pâtisserie 8 €. Donc le pain
Alors, je suis sûre que j'ai payé dans les 3,50, 4 €. Parce que 1 kilo, ça monte vite quand même. Surtout des grandes tranches comme ça. C'était un beau morceau quand même. Hein. Et du coup, j'avance encore un petit peu. Elle me dit, avec ça, madame, moi, je vois un genre de ciabatta, mais au comté. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé le prix. J'en ai pris 2. Parce que moi, j'aime le pain au fromage. Les baguettes au fromage, tout ça, j'aime beaucoup. Et là, j'en prends 2. Elle me dit, avec ça, ça sera tout, merci. 20 balles. J'en ai eu pour 20 €, 0,8 et quelque chose comme ça. 20 balles. Elle me dit, vous avez la carte de fidélité? Je dis, non, vous voulez la faire? Je dis, oui. J'ai eu 60 centimes sur ma carte de fidélité. Bah, tu m'étonnes. J'ai claqué 20 balles. Je dis, c'est terminé. Je n'y vais plus. Non, c'est trop cher. Enfin, c'est terminé, je n'y vais plus. Non, ça serait mentir. Parce que le pain aux céréales, je vais aller le racheter. Parce que ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Par contre, je n'ai pas encore mangé ma tartelette. Bah non, parce que comme hier, il y avait le gâteau d'anniversaire. Enfin, c'était pas un gâteau d'anniversaire, hein, c'est vraiment un truc simple hein, qu'on a fait. Hein. Et j'avais mon cake au à 40. Bref, du coup, on avait vraiment ce qu'il fallait. Du coup, j'ai pas mangé ma tartelette. Bon. Et du coup, ouais, ça serait mentir de dire que je vais pas y retourner. Parce que si, mais simplement pour le pain aux céréales. Franchement, il est trop bon. Il est vraiment très bon. Bon, allez. Du coup, après, je suis rentrée à la maison. Et puis, bon, voilà, j'ai discuté avec Julie, avec Eric. J'ai mangé un morceau de pain aux céréales. Il était excellent. Franchement, je mets une note 10 sur 10. Hein. Ah oui, 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 carrément. Donc voilà, et puis après, bah, la journée, enfin l'après-midi est vite, vite, vite passée. Et après, les enfants sont arrivés. Voilà, et on a fêté mon petit anniversaire. Ouais. Parce que moi, bon, je voulais pas faire de chichi en fait. Hein. C'est pour ça que ça me semblait bizarre que personne faisait plus de choses pour mes 50 ans, vous voyez. Et ça me semblait bizarre, mais je n'ai pas capté en fait. Hein. Donc voilà, Alzheimer. Du coup, les amis, pour mes cadeaux d'anniversaire. Donc, alors moi, j'ai pas voulu trop de chichi, franchement. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. Enfin, Eric ne m'a pas demandé. Julie non plus. Amélie m'a demandé ce que je voulais. Alors, au début, je ne savais pas. Parce que, enfin, si, je sais ce que je veux, mais je ne veux pas leur faire dépenser de l'argent. Surtout que, bah, ils ont autre chose à penser. Hein. Amélie va avoir le bébé, bah, tout le monde a des choses à payer, quoi. Tout le monde a des factures, voilà. En fait, je ne veux pas qu'ils dépensent leur argent. Donc, moi, je vous avais dit, dans la semaine, j'étais chez Action et j'avais vu une montre. Alors, c'est pas que j'en ai pas des montres, hein. J'en ai, mais pas des comme ça. Je voulais une montre, soit avec le bracelet marron, soit un bracelet en émail doré, vous savez. Et du coup, je dis à Amélie, bah, moi, je voudrais une montre. Alors, elle me dit, une marque ou sans marque? Je dis, non, sans marque. Franchement, je m'en fous complètement. Ça, moi, les marques, je m'en fous, en fait. Et du coup, ok, elle me dit, ok. Bon, bah, c'est tout. Hein. Et puis, hier, quand ils m'ont donné... alors, c'est des chameaux. Hein. J'allais dire des chamelles. Non, c'est des chameaux, parce que il y a Eric aussi. Hein. Et du coup, Amélie me dit, bah maman, puisque c'est pas ton anniversaire aujourd'hui, que c'est demain, tu auras tes cadeaux demain. Je dis, ouais, ok, pas de problème. Moi, je pensais qu'elle était sérieuse. Et non, après, ils me les ont donnés. Donc, j'ai eu, par chez Go Mademoiselle,
Jolie boîte, hein, par contre. Et j'ai eu cette montre. Elle est magnifique. Avec l'arbre de vie. Et moi, franchement, arbre de vie, j'adore ça. J'adore. D'ailleurs, les enfants m'avaient payé aussi, il y a quelques années de ça, un bracelet avec l'arbre de vie. Et les maillons, c'est cassé. Je vous dis ça, il y a pas loin de 10 ans. Hein. Je l'ai gardé. Même s'il est cassé, je m'en fous. Je l'ai gardé parce que c'est mes enfants qui me l'ont offert. Donc, voilà. Et moi, tout ce qui est arbre de vie, j'adore. Ils m'ont acheté aussi un collier il y a quelques années en marquant « Maman, je t'aime ». Alors, ça pareil, c'est vrai que je ne le mets pas souvent, mais voilà, je l'ai également. Et là, j'ai la montre et franchement, elle est magnifique. J'aime trop. Vous voyez, avec le bracelet comme ça, franchement, elle est vraiment très très belle. Je remarque que mon ongle est un peu sale quand même. Ah non, c'est une moumoute. J'ai eu peur. Donc voilà. Hop. Donc j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu un parfum, les amis. Mais là, c'est le vrai. C'est le Kylie au marshmallow. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'avais acheté à la sous-marque, hein, chez Elodie. Elle a un site en ligne où on peut acheter des produits de beauté. Et il restait un parfum chez elle au marshmallow. Alors, il était quand même pas donné, hein, il était à 30 € passé. Et c'était le dernier et je l'ai acheté. Alors, 30 € passés avec les frais d'envoi, ça fait une belle petite somme quand même. Hein. Et en fait, bah, j'étais déçue parce que bah, faut tout le temps en mettre. Comme c'est pas du vrai, hein, c'est voilà. Ils sont bons au début, mais bon après, voilà. Donc j'étais un peu déçue. Ensuite, Julie, elle en avait un de la gamme un petit peu mieux au-dessus et elle me l'a donné. Donc là, ils sont un petit peu longtemps. Voilà, ils sont plus longtemps que le premier. Et du coup, là, elle m'a acheté le vrai. Alors hier, je l'ai testé. Hein. Oh, rien à voir, mais rien à voir. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Je pense pas. Je vais essayer de vous mettre de l'autre côté pour voir. Voilà, je vais vous le mettre sur mon troisième cadeau. Ouais, là, on voit beaucoup mieux. Hein. Voilà, regardez. C'est celui-ci. Franchement, il est magnifique. Regardez. Ça, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du parfum. Et je peux vous dire, il sent méga, méga bon. Franchement, méga bon. Donc, j'étais super contente de l'avoir. Alors, c'est vrai que ne faites pas attention à mes ongles, les amis. Je ne les ai pas encore faits. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse parce que là, ils sont vraiment pas très beaux. Hein. Et pour mon dernier cadeau, j'ai eu un coffret Rituals. Alors, c'est la nouvelle collection. Alors, je vous montre. C'est Yozakura. C'est la nouvelle collection. Alors, j'ai la bougie. Oh là là. Franchement, les bougies de chez Rituals, mais j'adore aussi. J'adore. De toute façon, vous savez, hein, mon amour pour les bougies, j'adore ça. Mais alors ça, Rituals. J'adore. Ensuite, j'ai eu le gommage pour le corps. Alors, je l'ai ouvert hier hein, parce qu'il y avait l'opercule, mais je l'ai ouvert pour le sentir. Pareil.
Il n'y a rien d'autre à dire. Ça sent méga bon. Là, la crème fouettée pour le corps. Alors ça, je l'ai utilisé hier soir après la douche. Valeur sûre. Valeur sûre. Ça hydrate la peau, mais je vous dis pas comment. Et là, pareil, je l'ai testé hier soir pour ma douche. C'est la mousse. Mais les mousses de chez Rituals, mais j'adore. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Enfin, moi, j'en mets quand même. Mais franchement, vous avez la mousse sur vous. Et on voit qu'elle est épaisse. Parce que des fois, quand vous prenez une douche, quand vous prenez de la mousse bas de gamme, bah, ça ne tient pas sur la peau, ça glisse, ça commence à tomber. Voilà. Mais là, de chez Rituals, rien à voir. Et qu'est-ce que ça sent bon sur vous? Alors, vous vous rendez compte, ça, plus la crème. Ouais. Et ouais. Non, ça sentait vraiment super bon. De toute façon, toute la gamme de chez Rituals, j'adore. Moi, j'ai eu le bleu, j'ai eu le rose. Bon, avant ça, j'ai eu d'autres aussi. Et là, j'ai la nouvelle collection violet. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà les amis, pour mes petits cadeaux. Bah franchement, je suis vraiment très 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 contente. Ouais, très contente. Voilà, allez. Alors, les amis, pour ma journée aujourd'hui. Alors, une petite recette. Oui, je suis longue à boire mon café. Hein. Mais comme je l'ai dit à chaque fois, c'est une tasse double paroi et c'est brûlant. Là, c'est mieux. Donc, comme je vous disais dans la semaine que j'allais vous parler de mon organisation, et bien, c'est le moment. Alors, avant de commencer, là, le jour est levé, hein, ça y est, hein, on voit bien. Mes feuilles de mes arbres tombent. C'est comme ça. Hein. Je ne sais pas quel temps qu'il va faire, mais on verra bien. Hein. Là, ça se lève seulement. La journée aujourd'hui. Alors, je vais préparer une brioche. Mais je ne vais pas la faire comme la dernière fois. En fait, c'est la brioche Bucci. Vous savez, hein, je l'avais testée la dernière fois. D'ailleurs, je n'ai pas été déçue. Et je l'avais mise en boule. Vous savez, j'avais fait des petites boules et j'avais mis dans le moule à manquer. Et là, en fait, j'ai envie de changer. J'ai envie de le faire dans un moule à Charlotte. On va voir. Parce qu'en fait, Eric préfère... Pardon. Il préfère faire des tranches. Oui, je fais des signes en cas où. Alzheimer, je vous l'ai dit. Il préfère faire des tranches que des boules. Bon, moi, peu importe. Donc, je vais faire une petite brioche. Alors, pour en revenir à la pâtisserie, les amis, Julie m'avait pris un plat de sec à l'abricot chez ma pâtisserie préférée, bien évidemment. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Alors, un plat de sec, c'est une pâte sucrée gonflée, vous savez, genre brioche, avec des raisins secs à l'intérieur, des abricots, et sur le dessus, vous faites un crumble. Ça, c'est un plat de sec. C'est un gâteau polonais. J'adore. J'adore. D'ailleurs, il reste 3 petits morceaux. Parce que hier, j'en ai mangé 2 morceaux. Ensuite, le cake à la carotte. Il reste ça. Alors, mon premier goûteur a été Vincent. Alors, quand je l'ai coupé, je dis, Eric, tu veux goûter? Oh, il me dit, tu sais, moi, je ne sais pas trop les carottes. Ben, je dis, écoute, tu ne sens pas la carotte. Goûte au moins. Il m'a dit, bon, je vais goûter. Bon,
Du coup, je dis, Vincent, tu vas à bout? Il m'a dit oui. Et je dis, bah écoute, ça sera toi le premier. Tu vas goûter. Il a goûté. Je lui dis, alors? Il me dit, c'est trop bon. Je dis, bon, c'est cool. Après, je dis à Amélie, tu veux goûter? Elle me dit, ah ouais. Elle dit, moi, je veux goûter. Elle dit, bah, il y a quoi dedans? Bah, je dis, c'est des noix. Ah, elle dit, d'accord. Donc, elle goûte. Elle me dit, maman, il est trop bon. Du coup, je dis, Quentin, tu vas à bout? Il me dit, non. Il dit, moi, j'en veux pas. Je dis, bah, pourquoi? Il dit, bah, moi, j'aime pas les noix. Ah, d'accord. Bon, du coup, Amélie, de son morceau, elle lui a donné une bouchée. Et pareil, il m'a dit, il est très bon. Eric a goûté, il m'a dit, oh, franchement, c'est trop bon. Il m'a dit, je pensais pas avoir le goût là. Julie, tu en veux? Mais elle avait déjà commencé à manger le plat de sec, tout comme sa maman d'ailleurs. Du coup, il n'y a que nous deux qu'on n'a pas goûté. Et du coup, Amélie, elle a voulu prendre un bout pour sa maison pour aujourd'hui. Du coup, je lui ai donné la moitié. Et bien franchement, je suis très contente que ça a plu à tout le monde. Et du coup, je le referai avec plaisir. Alors, ma journée aujourd'hui, comme je vous disais, je vais préparer une brioche et je vais préparer mon levain. Parce que je vous ai montré que j'avais acheté un bocal et du coup, je vais commencer à faire mon levain aujourd'hui. Parce que j'avais dit normalement à partir du 17 septembre, enfin après le 17 septembre. Ça va faire bientôt un mois. Bientôt. Bientôt. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc là, c'est le moment parce que c'est vrai que d'aller tout le temps acheter du pain, c'est usant. Même si ma boulangerie n'est pas loin. Mais voilà quoi, c'est meilleure maison quand même. Et puis vu le prix que j'ai payé là-bas à la boulangerie, hein. Donc du pain au levain, valeur sûre. Et du coup pareil, je le ferai aux céréales également. Mais bon, chaque chose en son temps, hein, n'allons pas trop vite. Parce que déjà que les journées passent super vite. Donc, hein, voilà. Ensuite, pour le repas aujourd'hui, alors je pense que je vais faire du rôti de porc en papillote, accompagné de pommes de terre coupées en 4, également en papillote. Bien sûr, je ne vais pas les mélanger. Hein. J'ai acheté 2 sortes de papillotes, enfin que j'avais acheté il y a des semaines. Hein, je l'ai dans mon placard. C'est des papillotes que j'ai déjà, et vous savez, avec les épices à l'intérieur. Je ne sais plus c'est quoi la marque, Magie ou Knorr, je ne sais plus. Je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, je vais faire ça ce soir. Ouais. Ça serait pas mal. Donc là, ensuite, je dois préparer les menus pour la semaine prochaine. Bon, alors, j'ai 3 idées déjà. Bon, ça va pas être du light, hein, mais bon, on va se faire plaisir un petit peu. Et comment? Alors, je vais noter les menus, mais je ne vais pas définir quel jour ou quel jour. Parce que ça dépend. Ça va dépendre. Ouais, on verra. Donc, voilà pour ça. Bon, allez, j'arrête de blablater. Ah, quoique, après, je dois encore vous expliquer pour ma routine ménage. Mais en attendant, je vais aller prendre mes médicaments et je vais ranger tout ça. Et puis, je vous reprends juste après. Bon, les amis, je viens de regarder dans ma cuisine ce qu'il me fallait pour les petites courses de la semaine. Là, je n'ai vraiment plus d'oignons du tout. Julie, elle a utilisé mes derniers oignons hier. Du coup, je n'en ai vraiment plus du tout. Zéro, nada. Donc, je vais aller faire un petit tour chez Grand Frais. Et puis, voir s'il y a aussi des dates courtes. Et je dois passer aussi chez Lidl parce que j'ai gagné une petite chose avec l'application. Donc, je regarderai également les dates courtes, si je trouve des opportunités. Oh, attention, Sandrine parle bien. Non, mais
franchement, des fois, en date courte, on fait des affaires. Donc, moi, j'aime bien aller voir. Et puis, je trouve que bah, quand on trouve des belles choses en date courte, on peut faire des menus. Donc, ça, c'est cool. Même si les jours sont bientôt dépassés, vous congelez et il n'y a aucun problème. Bon, les amis, avant que je passe à la douchette, je vais vous expliquer comment je vais m'organiser pour ma routine. Alors, je vous le montre aujourd'hui parce que je vais commencer demain. Voilà, ça fait plusieurs semaines que j'en parle et puis que je devais mettre ça en place. Du coup, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. Je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, pour commencer, la routine du matin. Alors, franchement, bon, je vous dis pas, je vais salle de bain, je prends ma douche. Non, moi, c'est vraiment la routine ménage. Bon, il y a des petites choses que j'ai pas notées, mais que bien évidemment, dans les vidéos, par exemple, je vais vous dire, ah bah j'ai fait ceci, bon bah c'était pas noté dans ma zone, mais bon, vous voyez, on est parti. Donc, pour la routine du matin, faire le lit, ranger rapidement les pièces, aspirer et laver les sols, vider le lave-vaisselle ou l'égouttoir à vaisselle, remplir le bac à eau de la cafetière. Ça, c'est ma routine du matin. Bon, ça, je ne l'ai pas trop changé parce que c'est ce que je faisais à la base. Les tâches quotidiennes, la vaisselle, aspirer et laver les sols, cuisiner. Même si c'est un plaisir de cuisiner, c'est une tâche quand même. Donc, je l'ai noté. La lessive, la routine du soir, rangement express. Ah oui, ça sert à rien de faire le grand ménage s'il faut recommencer demain matin. Rangement express, c'est très bien. Laver la vaisselle et remplir le bac à eau de la cafetière. Oui, parce que moi, j'aime bien que j'ai mes grains de café remplis, que mon bac à eau soit rempli, parce que quand vous vous levez le matin, vous faites votre café et là, ça dit remplir les grains de café, remplir le bac à eau, vider le bac à café. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est ma routine matin, tâche quotidienne et la routine du soir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Là, c'est ma zone de ménage de ma semaine, du lundi au dimanche. Et oui, même le dimanche. Je suis partie pour le lundi. Donc, pour le lundi, j'ai choisi la journée des chambres. Donc, quand je dis des chambres, c'est plus la mienne, hein, parce que les autres chambres, enfin, sont pas sales. Julie s'occupe de la sienne et le dressing, voilà, c'est pas sale non plus. Mais bon, ça sera noté quand même. Hein. Comme je vous dis, des fois je ferai ça, mais que je n'ai pas noté dans mes journées. Donc le lundi, jour chambre. Changer les draps. Donc ça sera tous les 15 jours. Dépoussiérer les meubles. Nettoyer les miroirs. Aspirer et laver les sols. Nettoyer les portes et les plates. Et nettoyer les luminaires. Et oui, il ne faut pas oublier aussi les luminaires. Après, ça, c'est moi, hein, c'est chez moi, ça. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites pas. Moi, c'est vraiment pour mettre en place, pour pas que je suis un petit peu perdue et que je fais dans n'importe quel sens. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment mon organisation, en fait. Le mardi, jour salle de bain. Nettoyer la baignoire et les toilettes, malgré que tous les jours je fais les toilettes, mais là c'est plutôt en profondeur. Nettoyer le lavabo, aspirer et laver les sols, enfin le sol, nettoyer les miroirs,
dépoussiérer les meubles, nettoyer les plates et laver les tapis de bain. Alors ça n'a pas changé. C'est pour ça que j'ai mis le mardi, jour de salle de bain, parce que tous les mardis, je lavais mes tapis de bain. Ensuite, le mercredi, alors, si je saute une page, alors, allez.
Oh my love, my friend, you know, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. Oh my love, you're coming with me. I know you leave me one day, can you just stay till Monday? The thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. So give me some room. Oh, I need room. Smile. Bon les amis, je suis sortie de chez Grand Frais il y a un long moment déjà. Bon, il n'y avait pas trop de dates courtes, franchement c'était pauvre aujourd'hui, mais j'ai quand même trouvé des petites choses, voilà, qui me feront un bon petit repas pour pas cher. Franchement ça vaut le coup. Mais là les amis, je suis venue dans un Lidl. Et là, j'ai trouvé des pépites, enfin des pépites. Pour moi, oui, parce que franchement, pour le prix, les amis, mais j'ai fait la blinde. J'ai pris la blinde, mais pas que pour moi. J'ai pris pour Amélie et pour Vincent. Donc je suis trop contente. Et franchement, les amis, on peut manger pour pas cher. Bien sûr, il faut bien retomber, ça c'est sûr. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup. Et c'est sûr qu'il faut se déplacer, il y a de la route à faire, parce que bon là moi c'était assez loin de chez moi, mais c'était sur ma route quand je rentre de chez Grand Frais, donc franchement ça vaut le coup. Et là je vais dans un autre Lidl pour voir si je trouve encore des dates courtes. C'est pareil, c'est sur ma route, donc je ne fais pas trop de détours, on verra bien. Si je ne trouve rien, c'est pas bien grave, j'ai déjà passé un bon moment chez Lidl parce que ce que j'ai trouvé, je suis super contente. Donc voilà, allez c'est parti, je vais à l'autre Lidl. Bon du coup les amis, j'étais dans l'autre Lidl, bon il n'y avait rien du tout, du coup je suis sortie sans faire, j'ai pas fait d'achat en fait, hein, comme il me fallait rien. Et du coup, je me dis, allez, je vais aller m'arrêter au tabac. Et puis, je vais aller m'acheter un petit jeu à gratter. On sait jamais, hein. Comme là, j'ai un petit peu de chance, peut-être que, hein, autant d'en profiter. Bon, et puis après, je vais aller déjeuner. Il est quand même 11 h. J'ai super faim. Alors, déjeuner, c'est un grand mot, hein. Je pense que là, je vais manger plutôt. Et en fait, j'ai envie de manger merguez. J'ai des merguez et du coup je vais m'en faire cuire une, voilà, pour moi manger ce midi entre guillemets, hein. Alors je sais pas si je vais prendre de la baguette, mais comme il me reste du pain que j'avais acheté dans cette fameuse boulangerie qui m'a coûté un bras, autant de pas gaspiller. Et puis franchement il est super bon, donc ouais, on va finir ce qu'on a à la maison, ça ira. Et puis voilà, hein. Et à côté il y a match, donc peut-être que je vais les voir aussi si je trouve quelque chose. Tant qu'à faire, je suis garée pour y aller, alors autant de passer. Et puis de toute façon je pense que je vais acheter une boîte d'haricots verts parce que je n'en ai plus à la maison et j'aime bien en avoir. Donc c'est parti les amis. Et après repos cet après-midi, ouais, je vais me reposer un petit peu.
De toute façon, j'ai pas de goûter à faire. Il reste du gâteau d'hier, du pain, j'en ai, donc il n'y a pas besoin. Et j'aurai plus qu'à faire la popote pour le repas du soir. Donc, c'est parfait. Allez, je remets bien mes loquettes. Bon, les amis, comme vous le voyez, je suis rentrée à la maison. Donc, je vais vous montrer mes bons achats que j'ai fait ce matin. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé des dates courtes. Franchement, là, je vais pouvoir faire de bons petits repas avec toute la viande que j'ai. Alors, comme je vous ai dit, j'étais partie à Grand Frais pour aller chercher des oignons. Et j'ai trouvé des petites dates courtes. Il n'y a pas grand chose, mais franchement, ça va faire un repas également. Donc, j'ai été prendre des oignons rouges, parce que ça, on aime bien dans les salades, surtout Julie. Moi, j'en mets plutôt dans la pizza. Des oignons jaunes, parce que ça, pareil, ça part très vite à la maison. Hein. Je me suis repris des châtaignes. Alors là, j'en ai pris un petit peu plus que d'habitude. Et ça, c'est pour moi cet après-midi, en grignotant, en regardant un très bon film, si je trouve. J'ai pris des nachis, j'en ai pris que 3 parce que je voulais pas en prendre plus pour voir si elles sont bonnes ou pas. Mais je pense qu'elles vont être très très bonnes. D'ailleurs, je vais en manger une après que j'ai mangé, parce que là j'ai super faim. Et je vais manger des lentilles cuisinées. Il m'en reste de mon plat d'hier, enfin de mon repas d'hier, avec des merguez. Je vais manger ça. Et en dessert, une nachi. Je crois que c'est un nachi ou une nachi. Ah, c'est un nachi ou une nachi. C'est un nachi, ouais. Pas un nachi parmentier. Oh, je suis trop forte, ouais. Un jeu de mots. Non, allez, soyons sérieux, revenons à nos courses. Donc ça, j'étais pas en date courte, hein. Donc ça, voilà. Alors maintenant, on arrive en date courte, les amis. Donc j'ai pris des petits pois, c'est des petits pois frais. Et du coup, moi, je vais les congeler quand je vais faire un tagine. Parce que c'est quand même 16,99 € le kilo, hein. Tu te rends compte? Et les petits pois comme ça, décortiqués, frais, 17 € le kilo. C'est dingue hein, quand même. Hein. Et vous vous rendez pas compte, pour 219 grammes, c'est 3,72 €. J'aurais pas acheté. Franchement, je vous dis la vérité, j'aurais pas acheté. Là, c'était à moins 50%. Donc là, c'est encore... peu, mais c'est déjà ça, donc là je prends, regardez, 1,86 € pour la première barquette. Deuxième barquette, là j'en ai pris un petit peu plus à 2,06 €. Donc là j'ai à peu près 460 grammes de petits pois, donc c'est très bien pour un tagine. Même 2 tagines parce que je pense que je vais mettre qu'une barquette, sinon ça va faire trop. Donc là déjà c'est pas mal. Ensuite j'ai trouvé des émincés de poireaux, parce que là pareil, moi j'adore ça, faire une fondue de poireaux, ou bien même une tarte aux poireaux. Oh là là, j'adore ça. Moi j'adore les poireaux, franchement, même avec une sauce blanche, pourquoi pas. Ah ouais, avec du riz, oh là là, je vais me régaler. Bonne idée pour moi le midi. Alors là, c'est 6,49 € le kilo à la base. Là, c'est 1,70 € et moins 50%. Donc, une barquette à 85 centimes pour 262 grammes. Franchement, ça vaut le coup. Bon, on sait que ça fond, hein, les poireaux. Mais voilà. Donc, bien évidemment, j'ai pris 2 barquettes. Donc, la deuxième barquette est à 77 centimes. Ensuite, là, les amis, je vous avais dit que ce soir, je faisais du rôti de porc en papillote avec des pommes de terre également en papillote que j'aurais mis à part. Eh ben non, je ferai pas les pommes de terre car j'en ai acheté des toutes prêtes. J'ai plus qu'à les faire rissoler et là, elles sont avec du persil. Donc franchement, je vais rajouter des oignons et ça va être
parfait. Donc là, pareil, pommes de terre à rissoler au persil. J'ai pris 3 barquettes. Alors, il y en a 2 pour moi et il y en aura une pour Vincent. Donc là, j'ai payé 1,21 € la barquette. Bon, je ne vais pas vous redire tous les prix à chaque fois comme ça. Là, 1,13 € la barquette. Alors, c'est des barquettes de 500 grammes passées. Hein. Et là, 1,15 €. Donc là, 1,21 €, j'ai 564 grammes. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est tout pour Grand Frais. Là, franchement, je suis très contente de mes achats. C'est des légumes, donc c'est très bien. Maintenant, les amis, passons aux choses très sérieuses. Je suis passée à Lidl, comme je vous ai dit, et là, j'ai trouvé... Oh, franchement, j'ai presque tout pris. Bon, j'en ai laissé un petit peu parce que j'avais plus de place dans mon sac. Mais bon, après, quand j'étais dans ma voiture, j'ai demandé à Amélie si elle était intéressée. Elle m'a dit... Je suis intéressée, mais j'ai pas de place dans mon congélateur. Et moi non plus, j'en ai plus. Parce que c'est pas ça. Mais Amélie, elle fait de la soupe. Et ses bouteilles, elle les met où? Eh bien, chez maman. Donc, moi, j'ai plus de place avec elle. Mais bon, elle va bientôt les reprendre parce que, ben voilà, moi, voilà, sinon je peux pas mettre ma viande. Hein. Bon, heureusement que j'ai un congélateur dans le camping-car. Ça dépanne. Hein. Allez, c'est parti les amis. Je vous montre tous les achats que j'ai fait en date courte chez Lidl. Donc ici, une entrecôte les amis, 1 €. Il n'y en avait qu'une, dommage. Donc là, Eric va la manger ce soir avec les pommes de terre rissolées là. Parce que ça, du bœuf, nous on préfère pas congeler. Hein. Donc il va la manger ce soir et demain il mangera du rôti de porc. Et moi ce soir c'est le rôti. Parce qu'il n'y avait qu'une entrecôte. Bon, il va me donner un petit bout, mais non, il va la manger entièrement. Moi, je vais manger du rôti, regardez. 1 € les amis. Alors franchement, je ne sais pas à combien elle était en dessous, hein, parce que je ne peux pas voir. Dommage, elle devrait... je ne pourrais pas voir, c'est trop collé. Mais je suis sûre que c'est au moins dans les 7 €. Hein. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, les amis, ici... des aiguillettes de poulet halal, 1 €. Et là, j'ai 400 grammes et j'ai pris 4 barquettes. Il y en a 2 pour moi. Il y en a une pour Amélie et une pour Vincent. J'ai mis 4 barquettes et tout ça à 1 € les amis. 1 € chaque barquette. Vous voyez, comme je vous dis. En fait, il faut bouger, il faut y aller, hein, c'est sûr, sinon ça ne vient pas tout seul. Hein. Et là, des ailes de poulet, 1 €. 1 kg. Ça, c'est pour Vincent. Des cuisses de poulet, 1,1 kg. 1 €. Ça, c'est pour moi. Cuisses de poulet, la même. Pour Amélie, 1 €. Voilà les amis, ce que j'ai trouvé chez Lidl. Non mais c'est pas beau ça. Donc là, il y a de quoi faire. Franchement, les aiguillettes de poulet là, moi je voulais faire avec une sauce à la moutarde ancienne et du riz. Ou des tagliatelles. Ça serait pas mal ça, des tagliatelles. Vous voyez, je vous donne une petite idée de menu. Ouais. Bon, allez. Bon ben, ah oui, et puis à Lidl, oui, j'avais gagné des herbes de Provence. Et moi, j'avais besoin de thym. Du coup, j'en ai repris parce que j'en ai presque plus. Il me reste peut-être ça. Et moi, j'adore le thym. Voilà, les amis, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, à booster les amis. N'hésitez pas à booster. Faites-moi plaisir. Boostez la vidéo. Vous avez le droit à 3 boosts par semaine. Choisissez la vidéo que vous aimez le plus. Voilà, hein, comme vous voulez en fait. Et puis n'oubliez pas le petit commentaire. Comme d'habitude, vous êtes des amours. Voilà, allez, moi je vais manger parce que franchement j'ai super faim. Là il est midi tout pile, j'ai super faim. Donc là je vais manger
Et puis, on se retrouve demain. Je vous embrasse très très fort. À demain les amis et passez un très bon dimanche. À demain. Ciao.